Salut la team Doko, pour votre échauffement du jour, 3 tours. 5 high pull par bras, 10 swing et 10 air squat. Pour vos high pull, mon objet va démarrer au-dessus de la ligne des genoux. Je vais juste faire une très légère flexion au niveau de mes jambes, pousser fort dans mes jambes, extension de hanche, lever haut mon coude et amener mon objet à peu près au niveau du menton. Vous me faites 5 répétitions d'un bras, puis 5 répétitions de l'autre bras. Veillez à rester le plus droit possible lorsque vous allez réaliser ce tirage. Pour les swings classiques, vous mettez vos pieds légèrement plus larges que vos épaules. Je vais pousser mon bassin très légèrement vers l'arrière, le dos bien droit, je regarde en face de moi. Je vais pousser mon bassin vers l'avant, amener mon objet à hauteur des yeux en étant le plus relâché possible au niveau de mes bras. Et puis, vous retournez sur votre position initiale. Pour les air squats classiques, pieds largeur d'épaule, une jolie flexion de jambes, une extension complète et je recommence encore 9 fois. Pour votre WOD du jour, vous avez un double for time à réaliser. 21-15-9, dumbbell snatch, overhead squat. 2 minutes de repos, 21-15-9, dumbbell squat snatch, overhead squat. Pour le premier 21-15-9, dumbbell snatch, overhead squat. Pour les dumbbell snatch, vous démarrez l'objet juste entre les jambes. Vous avez le bassin qui est plus haut que la ligne des genoux, le dos bien fixé. Je vais pousser dans mes jambes, toujours avec mon extension de hanche, me redresser complètement, monter haut le coude et amener mon objet directement au-dessus de la tête. Vous devez alterner chaque bras à chaque répétition. Et pour l'overhead squat, si jamais vous fonctionnez avec un seul objet, donc ce sera un overhead squat juste single, tout simplement. Pied largeur d'épaule, le bras bien tendu et vous me faites une flexion complète en ayant bien entendu aussi cette extension complète au niveau des genoux et des hanches. 4 minutes pour réaliser cette première partie qui est un cap time largement gérable si vous êtes à l'aise. Pour ceux qui ont un peu de difficulté sur le overhead squat, n'hésitez pas à l'adapter soit avec du front squat, soit avec du goblet squat. Après ce premier 21-15-9, vous avez 2 minutes de repos et on passe sur un 21-15-9 dumbbell squat snatch, overhead squat. Pour le dumbbell squat snatch, les points de performance sont exactement les mêmes que le dumbbell snatch. La seule chose qui va changer, c'est que vous devez réceptionner votre dumbbell ou kettlebell, peu importe, en position de squat. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le dumbbell squat snatch parce que ça demande une certaine mobilité, vous pouvez faire un power snatch comme sur le premier exercice et puis après faire une flexion de jambe. C'est un peu dommage parce que derrière, vous allez devoir enchaîner des overhead squats. Donc, n'hésitez pas à adapter sur cette deuxième partie votre charge de travail pour pouvoir réaliser vraiment le bon mouvement, quitte à prendre son temps et être un peu plus lent plutôt que le voir comme un for time. Pour ceux qui sont à l'aise, nos soucis, même chose, 5 minutes de cap time pour cette deuxième partie. Éclatez-vous bien.